Amis des forces, bonjour. Je vous emmène aujourd'hui à Delhi, capitale de l'Inde, où il fait déjà 45 degrés ce midi. Je vous parle depuis la surprenante forteresse rouge. Cet ensemble de bâtiments a été construit entre 1636 et 1648. C'était la résidence d'un empereur moghol. Ce site est aujourd'hui classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2007. C'est un lieu emblématique de l'Inde et chaque année, au 15 août, le Premier ministre y prononce un discours important. Mais ce n'est pas de vieilles pierres, même respectables, dont je veux vous parler aujourd'hui. C'est d'un autre symbole de l'Inde, Mère Teresa. En effet, on ne peut évoquer l'Inde sans évoquer Mère Teresa. Et on ne peut évoquer Mère Teresa sans un immense respect pour cette figure tutélaire. Cette religieuse, canonisée en 2016 par le pape François, est d'origine albanaise, avant d'être naturalisée indienne. Sa première date clé dans sa vie est le 10 septembre 1946. Lors d'un voyage en train au cœur de l'Inde, elle vit une expérience unique qui la marque pour toute sa vie. Elle entend la voix de Dieu. Il lui ordonne de quitter le couvent afin de sortir et aider les plus pauvres. Elle n'a alors aucune idée de la manière dont elle pourrait s'y prendre. Finalement, Mère Teresa décide d'ouvrir son premier lieu d'accueil, le mouroir de Kalighat à Calcutta. Elle vient d'être choquée par le refus d'un hôpital d'accueillir un mourant qu'elle vient de recueillir dans la rue. Rapidement, le mouroir de Kalighat est pris pour cible par les opposants. On reproche à Mère Teresa d'être prosélyte, le mouroir étant situé près d'un temple indien très respecté, celui de Kali. Des émeutes éclatent et Mère Teresa est sauvée in extremis de la vindicte populaire par la police. Cet épisode n'entame en rien sa conviction. Plus tard, elle recueille même dans son mouroir un de ses opposants atteint de tuberculose. Peu à peu, l'opinion change, conduisant à l'apaisement, puis à la fraternité. Elle suit humblement son chemin, vivant pauvrement parmi les pauvres, pour comprendre ce qu'elle recueille. En 1965, le pape Paul VI lui rend visite et lui offre sa limousine. Elle n'hésite pas un seul instant à la mettre aux enchères afin de financer un nouveau centre pour les lépreux. À partir de 1979, date à laquelle Mère Teresa reçoit son prix Nobel de la paix, elle fait l'objet d'une intense médiatisation, jusqu'à sa canonisation que j'évoquais plus tôt. Mère Teresa s'éteint à Calcutta le 5 septembre 1997 à l'âge de 87 ans. Alors quelle force pouvons-nous mettre arbitrairement en avant chez cette femme extraordinaire? Comme il faut choisir, je dirais son talent pour l'inclusion et le rassemblement, includer en anglais. Ceux d'entre vous qui sont exceptionnellement talentueux dans l'inclusion mettent tout en œuvre pour que chacun se sente légitime au sein du groupe. Vous dites « nous » au lieu de « je ». Vous savez tisser des liens forts entre les gens. Pour vous, chacun doit sentir le soutien et la chaleur du groupe. Vous ne supportez pas la vie d'une personne isolée. Vous acceptez instinctivement les autres sans porter de jugement sur leur race ou leur sexe. Comme Mère Teresa, vous fuyez les discriminations. Intérieurement, vous avez la conviction que nous sommes tous fondamentalement les mêmes. À vos yeux, nous sommes donc tous d'importance égale. Aucun ne mérite d'être exclu. Ce talent est extrêmement précieux dans notre société individualiste. Je pense que Mère Teresa l'a porté à son paroxysme. Et c'est aussi pour ça qu'on la vénère encore aujourd'hui. Alors, soyez extrêmement fiers de ce talent précieux. Pratiquez-le et vos bienfaits s'amplifieront. Bravo. C'était Guillaume, en reportage à Delhi, au Fort Rouge, pour le blog des Forces pour la vie.